J'aimerais vous partager ce matin quelques réflexions sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? À plusieurs reprises dans ma vie, la grâce de Dieu m'a littéralement bouleversé. La grâce de Dieu m'a eu, comme on dit. La grâce de Dieu a touché au plus profond de mes tripes. Et je me souviens de ces moments. Je ne sais pas ce que c'est en toi, ce qui en est avec toi. Mais la grâce de Dieu, c'est pas juste on réfléchit et on fait une étude. Non, la grâce de Dieu, elle te cherche là où tu es le plus perdu, le plus bas dans ta vie. Et tu rencontres un Dieu plein de bonté. Alléluia. Un Dieu qui fait des derniers les premiers. Un Dieu qui fait que les perdants se retrouvent sur l'estrade. Ça, c'est notre Dieu. Une grâce que tu n'arrives pas à expliquer. Elle est surabondante, inexplicable. Si j'essayerais de l'expliquer, je n'arriverais même pas au bout de cette prédication. Je m'humilie devant Dieu, devant sa grâce qui est toute puissante. Mais avec mes faibles mots, j'essaye quand même de le faire. Alors nous lisons dans Matthieu chapitre 20 un texte, encore une parabole. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire et leur dit « Allez vous aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e, puis vers la 9e heure. Il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore et trouva d'autres qui se tenaient encore là et leur dit « Pourquoi vous tenez-vous là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a embauchés. Allez vous aussi dans ma vigne, leur dit-il. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, nous qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Pardon. Donc voilà, quel est le but, quelle est la visée de cette parabole? Je ne vais pas faire une longue introduction, nous l'avons lu, et le but, le Seigneur le dit à la fin, c'est afin que les derniers soient des premiers et les premiers soient les derniers. Ça, c'est le sens de cette parabole. Oh, mais c'est comment ça? C'est particulier. Des perdants, Dieu fait des gagnants. Il faut que tu nous expliques un peu. En fait, vous savez, Dieu bâtit son Église et son royaume avec les pauvres, avec ceux qui sont humiliés. Il le fait avec ceux qui n'ont pas la vie facile, avec ceux dont on abuse. Ceux qui sont comme ces journaliers. Vous savez ce que c'est un journalier?
On les trouve encore aujourd'hui, les journaliers. Par exemple, ici, au Maroc, à Meknès, ce sont des gens qui, dès le matin, se trouvent sur la place publique. Ils attendent que quelqu'un vienne les embaucher. Ils attendent un petit boulot, quelque chose pour survivre, pour subvenir aux besoins. Et Dieu, il bâtit son Église, son royaume avec des semblables. À eux, le Seigneur dit, « Allez dans ma vigne, j'ai quelque chose pour toi. » Après, il y a deux groupes quand même dans ces ouvriers. Ce sont des ouvriers sans qualification, ce sont des gens vraiment qui sont tout en bas de l'échelle sociale, quelque part. Ils sont heureux s'ils peuvent travailler quelques jours sur un champ, et après, voilà, c'est la suite. Et à eux, le Seigneur, il dit, « Va, j'ai quelque chose pour toi. » Et puis au premier, qu'il embauche dès le matin à la première heure, c'est-à-dire à 6 heures du matin. Nous avons lu, à 6 heures du matin, il les a embauchés pour aller travailler. Et il fixe un salaire avec eux. Il y a un contrat. Vous avez vu ça? Eux, ils savent, ils auront un denier à la fin de la journée. Et ce n'était pas un mauvais salaire. Si on fait quelques recherches historiques, on voit que ce maître est plutôt généreux. Il paye en fait un salaire qu'aurait gagné un fonctionnaire romain à cette époque pour une journée. Il paye le salaire d'un fonctionnaire pour un boulot de quelqu'un non qualifié. Il est généreux. Alléluia. Il y a déjà une chose. Après, il y a la deuxième catégorie de ces ouvriers. Le maître, il revient à 9 heures du matin, il revient à 11 heures, il revient à 15 heures, et il trouve encore des gens qui traînent là, qui n'ont pas trouvé de travail. Il leur dit, allez vous aussi dans ma vigne. Mais à eux, il ne leur fixe pas de salaire. Il leur dit juste, je vous donnerai ce qui sera juste. Mais ils ne savent pas ce que ce sera. Ils y vont dans cette moisson. Et là, vous voyez, il y a la grâce de Dieu qui va entrer en jeu. La grâce va éclater. La grâce, c'est quelque chose de complètement fou, mais fou de fou. Je ne sais pas comment dire. C'est quelque chose d'inattendu qui va se produire ici. On ne voyait pas, on ne sentait pas venir la chose. Et puis à 17 heures, écoutez bien, à 17 heures, ce maître, il sort encore une fois et il voit quelques-uns traîner là et il leur dit, « Et vous, pourquoi vous êtes encore là à ne rien faire ?» Ils lui répondent, « C'est que personne ne nous a embauchés, personne ne nous a voulu. » C'est très spécial quand même. À 17 heures, il va encore les envoyer dans la vigne et je les vois arriver. Je ne sais pas, tu t'imagines, ils arrivent à la vigne encore tout frais et tout, ils ont pas encore travaillé et ils disent aux autres, « Salut les gars, nous aussi on arrive. » Tu dis, « Ah oui, bon. » Et ça c'est Dieu, ça c'est notre maître. Il envoie ceux-là. Et il faut savoir que ces derniers, ce n'est pas des vauriens, ce n'est pas des minables et ce ne sont pas des gens de mauvaise volonté. Ce sont des personnes qui, tout simplement, ont eu malchance. Personne ne les a pris. Ils avaient les mauvaises cartes dans leurs mains. Et je sens et je sais que parmi nous, il y a aussi des personnes qui vivent avec ce sentiment d'échec, avec ce sentiment, à moi, ces bonnes choses n'arrivent jamais. À moi, on me passe toujours par-dessus de ma tête. Je suis oublié. Je n'ai pas la chance. Je n'ai pas les bonnes cartes dans la main. Je n'ai pas un as que je pourrais encore jeter sur la table. Derrière ces mots, vous savez, derrière ces mots, quand ils disent « personne ne nous a pris »,
il y a tout le drame de milliers et de millions d'hommes et de femmes sur cette terre. Ça me touche. Et là-dedans, la grâce de Dieu va éclater, littéralement éclater. Quand je me souviens, dans ma propre vie, qui j'étais, où j'étais, qu'est-ce qui m'a fait venir à Dieu? Ce ne sont pas des prédications très, très sophistiquées, ce ne sont pas des enseignements poussés ou des choses comme ça qui, premièrement, m'ont fait fléchir le genou. Mais c'est que je me souviens qui j'étais dans mon enfance et dans mon adolescence. Moi, j'étais un loser. J'étais un perdu. J'étais un garçon timide, introverti, mais d'une façon, je ne pouvais pas réussir. Avec ce caractère, avec ce fonctionnement et cette charge intérieure, je ne pouvais pas réussir dans la vie, vous savez. Et à 14 ans, j'ai entendu l'Évangile. J'ai, pour la première fois, réalisé combien Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, et j'ai tenté ma chance. Je me suis accroché à Dieu, j'ai crié à Dieu. J'ai crié, comme on a chanté, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, et je lui ai dit, Seigneur, délivre-moi de cette vie de merde. C'était comme ça que j'ai parlé. Cette vie-là. Vous savez, quand tu te souviens d'où tu viens, la grâce n'est jamais quelque chose que tu pourras simplifier ou juste dire c'est oublier. Moi, je ne peux pas oublier cette grâce qui m'a été faite, que je suis pasteur et qu'il y a eu un chemin et que Dieu m'a changé. Vous savez, moi j'étais une victime à l'école à 14 ans. Les autres gamins, ils m'ont maltraité, ils ont abusé de moi. Et je n'osais pas me défendre. Je n'avais pas cette conscience. Aujourd'hui, je n'ai aucun problème à dire à d'autres personnes, stop, ici c'est la ligne rouge. Tu ne t'approches pas. Mais d'où vient ce courage? D'où vient cette foi? D'où vient cette conscience de soi? Mais c'est que Dieu, il a travaillé et que Dieu m'a fait grâce. Et pour ça, je suis éternellement reconnaissant pour la vie que Dieu me donne ici. Que ma vie n'est pas un échec et que ma vie n'est pas juste, voilà, je disais aussi aux jeunes tout à l'heure, ce n'est pas juste une boule de flipper qui va quelque part. Vous êtes des flèches, vous allez à la cible. Alléluia. Et puis arrive l'heure de la récompense. L'heure de la récompense. Où le maître, il dit, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire. En allant des derniers aux premiers. On a bien entendu. Les derniers commencent à recevoir le salaire. Et puis, la bonté de ce maître devient manifeste. La grâce, oui, quelque chose de totalement immérité. Il faut dire, si on prend la chose du point de vue de mérite. Mais ceux qui ont travaillé depuis 6 heures du matin, ils ont plus mérité que ceux qui sont arrivés à 17 heures. Ils avaient la chemise à peine mouillée, quoi. Je veux vous dire quelque chose. Cette grâce, elle est scandaleuse. La grâce de Dieu est scandaleuse. Elle nous offense. Elle peut nous déranger et elle renverse tout. Et les premiers arrivés, ils commencent à murmurer, ils commencent à rouspéter, ils commencent à râler. Parfois, nous aussi, nous sommes comme ces premiers, n'est-ce pas? Je suis depuis si longtemps à l'église et je suis depuis si longtemps dans la foi. Et le Seigneur, c'est devenu, quelqu'un a prié tout à l'heure, c'est devenu normal, c'est devenu quelque chose de, la présence de Dieu dans ma vie. On oublie l'extraordinaire grâce qui nous a été faite et nous commençons à râler et nous commençons à être mécontents. Nous sommes comme ces premiers des fois.
Mais quel est le message dans tout ça? Le message merveilleux, c'est que notre Dieu va faire des derniers, des premiers. Il va faire des perdants, des gagnants. Les pauvres et les humiliés, ceux dont la vie est un échec, notre Dieu va les élever. Il va relever leur tête. Oh là là, est-ce que ce n'est pas du socialisme? Est-ce que ce n'est pas du communisme? Est-ce qu'on n'a pas déjà entendu quelque chose comme ça? La force ouvrière, et puis on va renverser les échelles sociales et ceux qui sont en bas vont être à la même hauteur que les autres, tous égaux. Non, c'est pas du communisme, c'est pas du socialisme, c'est pas du marxisme, ça c'est le royaume de Dieu. Et ce n'est pas une révolution faite par l'homme, c'est notre Dieu qui instaure un nouveau régime à sa façon. Et ce ne sont pas des lois qui vont conduire cela, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, il y a effectivement dans la Bible aussi des exemples de personnes qui ont servi Dieu toute leur vie. Vous pouvez lire dans Genèse chapitre 5, Enoch. À 65 ans, il rencontre Dieu. Et après, nous lisons, Enoch marcha avec Dieu durant 300 ans. Ils ont vécu longtemps, ceux-là. 300 ans. Et puis, il ne fut plus. Enoch n'a même pas vu la mort. Dieu l'a pris avec lui. 300 ans, il a marché avec Dieu. Et nous lisons un autre qui était crucifié avec Jésus à sa droite ou à sa gauche, je ne sais plus, un criminel, un meurtrier, qui sur la croix, il dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entres dans ton royaume. » Et Jésus va dire à ce criminel « Tu es sauvé. » Il va lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ainsi, il y a des personnes qui reconnaissent la grâce de Dieu tôt dans leur vie. Déjà très jeune, tu marches avec ton Dieu. Et il y en a d'autres qui rencontrent le Seigneur sur la toute dernière étape de leur vie. Ils le rencontrent tardivement. J'aimerais vous donner quelques raisons pourquoi les derniers seront les premiers, en fait. N'est-ce pas? C'est quelque part contre notre logique. Les derniers seront les premiers. Il y a peut-être quelques-uns qui pensent, si je suis toujours le dernier à venir au culte, peut-être que je serai le premier à arriver au ciel. Franchement, chers amis, je ne crois pas que ce soit là la bonne interprétation. Et je ne vous invite pas à venir trop tard à l'église. Ça, ce n'est pas le sens de cette parabole. Mais le salaire est pour tous le même, en fait. Que tu viennes à Dieu dans ta jeunesse ou que tu viennes au Seigneur et que tu reçois la grâce à un âge avancé, le salaire est le même. Et la grâce de Dieu, en fait, derrière ce message, pour moi, c'est là. La grâce de Dieu est immuable. Elle ne peut pas varier. La grâce de Dieu n'est pas pour un peu plus et pour un autre un peu moins. Vous comprenez? La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Elle est toujours la même pour tous. Et ça, c'est merveilleux. Et pour ça, je suis profondément reconnaissant. La grâce de Dieu est immuable. Elle ne bouge pas. Elle est constante. Elle sera là encore demain. Mais je t'invite, n'attends pas demain pour te tourner vers le Seigneur. Alors, pourquoi les derniers seront les premiers? Je termine avec quand même partage avec trois choses qui me semblent très importantes. Parce que, tout d'abord, les derniers seront les premiers parce que les premiers invités ont refusé l'invitation. Il y a une autre parabole de Jésus où il raconte qu'il y avait une fête, une noce, et le maître invite
Mais les premiers, ils viennent avec toutes sortes d'excuses. Et à la fin, le maître, il dit à son serviteur, va sur les places et dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, afin que ma maison soit remplie. Il y a une invitation, il y a un choix. La grâce de Dieu, si je peux dire, aussi généreuse, aussi abondante qu'elle est, aussi inexplicable qu'elle est, ce n'est pas un automatisme. Tous ne vivent pas avec la grâce de Dieu et tous ne seront pas sauvés. C'est toi qui as aussi une décision à prendre dans cette histoire. Est-ce que tu reçois cette grâce? Est-ce que tu prends le pain et le vin, par exemple? Est-ce que tu dis, j'ai besoin de Jésus? Ou est-ce que tu préfères bricoler ta foi et vivre avec des idoles? Tout ça, c'est ta décision. Et puis, il y a quelque chose que nous devons aussi comprendre qui est beau et qui est à la fois incompréhensible et pas logique. Mais Dieu, il bâtit son Église, il bâtit son royaume avec les gens faibles de ce monde. Il prend les personnes qui sont brisées. Dans ce texte, dans 1 Corinthiens 1, verset 26, il dit « Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon ce monde, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses faibles pour mettre en déroute les fortes. » Parce que, au bout du compte, dans l'Église, dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas que quelqu'un puisse se glorifier soi-même et dire « Regardez comment nous sommes bons, regardez comment nous sommes intelligents, comment nous avons bien fait les choses. » Dans le royaume de Dieu, il s'agit de donner la gloire à Dieu. À lui seul revient la gloire. Et ce n'est pas à quelqu'un d'extraordinaire, à un leader ou à un chanteur ou à quelqu'un comme ça. Et nous sommes dans ce sens-là tous égaux devant lui. Et nous sommes tous nécessiteux devant lui. Et je trouve ça magnifique que Dieu, il construit son Église avec justement des gens faibles. Et cette Église confondra le monde avec toute son intelligence, toute sa sagesse. Et tous ces puissants, tous ces grands hommes, tous ces prétentieux, ils auront la bouche fermée. C'est pour ça, je vous invite, choisissez déjà l'Église aujourd'hui. Et puis, troisièmement, Dieu est en train d'établir une nouvelle mentalité aussi, une nouvelle culture, des nouveaux standards. Quand il dit ça, les derniers seront les premiers. Et il leur dit 3 fois, allez dans ma vigne, allez vous aussi dans ma vigne. Les uns ont servi pour un salaire, on a vu ça. Mais les autres, ils servent parce qu'ils ont été élus, parce qu'ils ont été choisis. Vous comprenez ? Les derniers, ceux de la dernière heure, ils sont partis parce que quelqu'un les a considérés, quelqu'un les a valorisés, quelqu'un a vu dans ces gens encore un potentiel et il les a pris. Et ces derniers, ils servent, je dirais, ils vont dans la vigne avec la juste attitude, avec l'attitude que nous devrions tous avoir dans le royaume. Entrez dans ma vigne. Je termine avec quelques questions. Est-ce que tu es déjà dans la vigne de Dieu? Est-ce que tu travailles déjà dans la vigne du Seigneur? Est-ce que tu es un acteur dans cette vigne? Même si tu es sous la grâce de Dieu et a priori tout est réglé, tu n'as besoin de rien faire pour être sauvé, tu es déjà sauvé, mais cette grâce de Dieu, elle fait que nous ayons envie de balayer l'église, d'inviter un ami qui n'a rien à manger ou de faire quelque chose dans ce royaume-là. Est-ce que tu sers ton Seigneur, ton Dieu, librement et avec joie? Ou est-ce que tu le fais pour un salaire? Est-ce que tu es dans une mentalité de grâce ou est-ce que tu es une mentalité de mérite?
Est-ce que tu as une mentalité d'employé qui dit oui, bon, ben, je vais aller, je crois, et Dieu, après, il me doit ceci ou cela. Dieu doit me sauver à la fin, et j'irai au ciel encore. Mais avec cette mentalité, je ne pense pas que le ciel va être beau pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Le Seigneur, il ne veut pas que tu sois dans une mentalité d'employé, mais dans une mentalité de grâce, dans une mentalité, je sers librement, dans la mentalité du psaume 100, verset 2. Qu'est-ce qui est écrit là? Je termine. Servez l'Éternel avec joie. Servons le Seigneur avec joie. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier encore. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te remercions pour ta grâce. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir établi sur la grâce. Et jamais, Seigneur, je ne pourrai oublier d'où je viens. Jamais, Seigneur, je ne pourrai oublier ces humiliations que j'ai subies. Mais toi, tu m'as guéri de ça. Et toi, tu as changé ma vie. Et j'aimerais que tu le fasses pour mes frères et sœurs, que tu changes le cours des uns et des autres. Merci parce que tu vois ceux qui sont humiliés, ceux qui sont brisés, ceux qui portent un fardeau, Seigneur, ceux qui n'ont pas les papiers, ceux qui n'ont pas le boulot, Seigneur, ceux qui cherchent un travail. Aie pitié, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, afin que nous soyons une église où nous considérons les choses faibles, où nous vivons, Seigneur, dans ta mentalité, où les derniers seront les premiers. Celui qui prend le balai, il est le plus considéré. Ô Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions pour ton plan magistral, comment tu fais les choses. Et tu arriveras à tes fins. Et tu es infiniment bon. Je te loue, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Amen.